Installez-vous, messieurs, installez-vous. La petite, elle est chapeau de avec la tâche. Pour vous distraire. Voilà, distriez-vous, messieurs, dames. Jean-Claude, quelle belle journée, vous ne trouvez pas? Dites-moi que tout va bien. Tout est sous contrôle, monsieur. Les premières classes, vous semblez satisfait et ceux d'en bas ne bougent pas. Commandant Barak, préparez-vous à changer de cap. Viré, pas chaviré, enfin, pas comme avec ce foutu rafio, la GCS. Mais que vous êtes pessimiste, ne vous inquiétez pas, nous avons appris des erreurs du passé. Notre nouvelle flotte avec 3 prototypes a été préparée minutieusement. En ligne de mire, notre Tafta, un joyau insubmersible. Plus discret, moins tape à l'œil, mais extrêmement efficace. Le CETA, un joli navire vigoureux qui accomplit la moitié du travail dans l'ombre et qui ouvre la vague. Et enfin, l'ACS, autrement dénommé TISA, un sous-marin particulièrement discret qui remplacera avantageusement la GCS dont vous venez de nous parler, cher monsieur. C'est bien vrai, mais si nous passions au salon pendant la manœuvre, messieurs, il fait frisquer. Allez-y, allez-y. Que puis-je vous servir, messieurs? Une évasion fiscale, comme d'habitude. 3 avec un citron et quelques amuse-bouches. Très bien, très bien. Spécialité de Luxembourg. L'industrie agroalimentaire se porte bien en Amérique, monsieur. Jean-Claude, depuis le temps que nous naviguons ensemble, vous devriez savoir que si j'ai une nationalité, c'est le monde entier. Et une seule religion, l'argent. Alors, que m'importe d'être américain, européen ou japonais. D'ailleurs, messieurs, cette mondialisation, vous souvenez-vous quand elle a commencé? Cette croisière. Cette croisade, vous voulez dire? Eh bien, je dirais il y a presque 70 ans. Ah oui, je me rappelle, ou plutôt, mon père s'en souvient. Le premier embarquement sur le GATT, en 1947. Il m'en parle souvent avec nostalgie. Oui, c'est ça, le GATT, l'accord général sur les tarifs et le commerce. Le premier navire à avoir pourfendu les océans. Et la première victoire aussi, la baisse des barrières douanières sur les marchandises. Mais le bateau de votre père était bien modeste en comparaison de notre Tafta. C'était quand même un bon début, mais moi, en 1995, j'ai nettement amélioré notre flotte commerciale avec l'Organisation mondiale du commerce. Regardez comme il est beau. Un navire entièrement conçu pour naviguer sur la mer houleuse du commerce mondial. Une vraie machine de guerre ultra-libérale. Tonnage triplé pour explorer et conquérir plein de domaines jusqu'alors inaccessibles. Naviguer sur les services commerciaux, naviguer sur les services financiers, les brevets, la propriété intellectuelle. Oui, vous m'avez fait rêver, mais vous ne vous êtes pas attaqué aux armes, n'est-ce pas? Avec mon OMC, on s'est inlassablement attaqué aux barrières douanières, et même au-delà.
Oui, car supprimer les barrières douanières ne suffisait pas. La liberté d'investir n'était pas complète, n'est-ce pas? Oui, Jean-Claude, tu as bien appris ta leçon. Tous ces contrôles sanitaires et d'autres obstacles sanitaires et sociaux nous gênaient. Et toutes ces entraves menaçaient les dividendes de mes actionnaires. Alors, avec mon OMC, nous avons été aussi contraints de supprimer ces barrières internes. Mais ça n'a pas marché comme vous l'espériez? Non, trop d'icebergs émergents qui barraient la route, et des gros morceaux en plus. C'est vrai que le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ça fait du monde à gérer. Et son paquebot OMC n'était pas conçu pour les éviter. Alors, depuis 2000, il s'est arrêté en pleine mer. Il fait du surplace. Mais vous n'êtes pas resté l'arme au pied, je suppose? Bien sûr que non. La conquête commerciale ne doit pas s'arrêter. Puisqu'il n'était plus possible de créer un consensus mondial, j'ai demandé à mes bureaux d'études de plancher sur de nouveaux types de bateaux. Oui, ça me dit quelque chose. Les compagnies qui ne desservent qu'une seule destination, je suppose. Ce sont les traités bilatéraux d'investissement. Des milliers de ces navires ont déjà été lancés. Mais le plus beau, le plus pur, le plus important, c'est celui qui nous réunit aujourd'hui. C'est mon TAFTA. Oui, enfin, notre TAFTA. Le fameux transatlantique, celui dont nous rêvions depuis toujours, qui doit couvrir 30% des échanges mondiaux. Et c'est grâce à des gens comme vous, mon cher Jean-Claude, dont les talents de négociateurs sont au service de notre projet. Pep, mais personne ne doit être au courant de comment se passent les négociations. Mais enfin, on peut renoncer au secret, vous ne croyez pas? Notre pouvoir est immense. Dans mon réseau de la politique transatlantique, nous avons à notre service 40 multinationales, 20 réseaux d'influence, une cinquantaine de sénateurs américains et autant de députés européens. Et nous avons à notre botte les 8 présidents des commissions parlementaires les plus intéressantes de Bruxelles. C'est vrai, mais nous, au Conseil du business transatlantique, ce sont plus de 70 multinationales que nous regroupons. Et tous les gouvernements sont d'accord avec nous. Mais méfions-nous tout de même. Oui, méfions-nous. Le peuple seconde pourrait s'intéresser à nous. Jean-Claude, allez les distraire, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, j'y vais. Jean-Claude, vous avez fait un petit scoop croustillant à leur dévoiler, voyez ce que je veux dire. Sinon, inventez-en un. Demandez closer, gala. Demandez voici. Distrayez-vous, messieurs, dames. Venez voir les derniers scoops de Jet Set. International, bien sûr. Messieurs, ceux-là ne devraient pas nous embêter. Ils sont bien tranquilles avec leur revue internationale. Mais des villes, des régions même comme l'Île-de-France et d'autres commencent à se déclarer hors TAFTA. Il risque d'y avoir du grabuge. Il faut à tout prix accélérer. Oui, c'est très inquiétant en effet. Reprenons tout de suite le cycle de négociations secrètes. Eh bien, venez, messieurs. José, Jean-Claude, pardon. Vous fermerez la porte, s'il vous plaît. Eh bien, venez, Jean-Claude, et mettez aussi votre tenue. Et n'oubliez pas, le commissaire de bord européen est lui aussi tenu au secret. C'est l'heure de votre bulletin politique mondial. L'accord entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, a été signé. Ces deux zones importantes sont donc sous le contrôle des glorieux investisseurs. Autrement dit, les grands groupes capitalistes, les multinationales qui peuvent y exploiter, seuls et sous-sols, bêtes et gens, avec tout le reste du global existant. Pas plus ou moins. Mais attention, pas de nouvelles lois protectrices, pas de nouvelles normes.
même en cas de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts. Rien qui soit contraire aux intérêts des multinationales. Oui, vous avez bien compris. En signant ce traité, ces États se sont interdits à eux-mêmes de prendre une décision contraire aux intérêts d'une entreprise privée. Ça laisse rêver. Mais pour l'instant, l'on est encore à la discrétion. Il reste à obtenir les mêmes facilités sur le territoire américain avec la signature du TAFTA. Actuellement vers la mer de la... Ah, merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, nous nous dirigeons actuellement vers la zone de la convergence alimentaire. Zone ouest, Pepsi-Cola. Zone secteur nord, Nestlé, courant force 5 et mer agitée. Alors mer agitée, alors généralement c'est plutôt là. Donc mer agitée, vent force 7. Merci. Oh, le micro. Des turbulences, viens voir ça de plus près. Commandant Barak, cap sur le golfe du marché agroalimentaire. Pas question que ces Astérix et Obélix européens menacent la loi sacrée du marché. J'ai demandé à la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, d'analyser les appels d'offres de toutes les collectivités locales européennes. Et elle m'a fourni la liste de tous ces élus qui nous empêchent d'investir. Donc regardez, produire et consommer local et bio. Non mais, ils veulent notre mort. Oh là 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 là, mais la situation européenne est catastrophique. Oui, c'est guère mieux aux États-Unis. La règle acheter local est présente dans 13 États. Alors on va falloir régler ce cas-là aussi. Hein. C'est vrai, c'est un frein pour nous, la multinationale la pire. La quoi? La prestataire internationale des repas pour enfants. Mais vous ne voulez pas attaquer toutes les communes? Elles sont trop nombreuses. Non, bien sûr. Il suffit de faire des exemples. Nos médias feront le reste. Je propose... Tournachac, un village ridicule perdu au fin fond de la France. Nous allons l'attaquer avec notre tribunal. Bon appétit, monsieur! Terre, mes amis! Terre, mes amis, terre! Nous sommes dans le golfe du marché agroalimentaire. Et là, regardez, c'est Cornajac. Messieurs, je vois le maire de Cornajac et ses petits agriculteurs. J'y vais, je fonce, j'attaque cette commune. Bon appétit, monsieur! Bon appétit, monsieur. Bon appétit, monsieur. Monsieur le maire, votre contrat pour les cantines scolaires est une menace à mes investissements. Au nom du TAFTA, je vous attaque et je réclame 3 millions d'euros de compensation. Pardon, quoi? Le TAFTA, le grand marché transatlantique, il est maintenant en vigueur en Europe et aux États-Unis. Alors, votre préférence pour l'agriculture locale et bio est une entrave à mes intérêts. Mais c'est n'importe quoi. On a quand même le droit de faire travailler nos agriculteurs et de s'occuper de la santé de nos enfants.
tribunal arbitral désormais d'en décider. Le TAFTA a été voté par vos élus. Vous devez vous y plier. Quoi? Il ne vous reste plus qu'à prendre un avocat spécialiste. Mais de vous à moi, je ne sais pas si vous pouvez vous permettre des honoraires aussi élevés. Alors, on peut toujours s'arranger. Revoyez votre appel d'offres selon des critères moins faussés. C'est hors de question. Et d'ailleurs, si je vais devant un tribunal, ce sera un vrai tribunal, un tribunal de droit. Vous ne pouvez plus. Le tribunal arbitral est au-dessus de tout. Au-dessus de votre cour de cassation et même au-dessus de la Cour de justice européenne. D'ailleurs, tenez, voilà nos arbitres. Nous écouterons la demande de la PIR, la prestataire internationale de repas pour enfants. Puis, votre défense, Cornajac. Et nous statuerons. Mais c'est complètement impossible. Il faut plus d'1 million d'euros rien que pour commencer la procédure. L'avocat nous demande déjà plus de 1 000 euros par jour d'acompte. C'est complètement incompatible avec notre budget. Ça suffit. Messieurs les arbitres, revenons-en au vrai problème, s'il vous plaît. Passons à l'acte d'accusation. La ville de Carnajac a retenu un critère de différence locale dans le prêtris des entreprises. Ce faisant, elle contrevient aux règles mêmes qui régissent le TAFTA et donc à mes intérêts. La ville de Cornajac a également retenu un critère de préférence pour les produits bio dans son choix final. Ce faisant, elle contrevient aux principes mêmes qui régissent le TAFTA et donc à nos intérêts. La ville de Cornajac a de plus maintenu en son sein une cuisine centrale publique. Ce faisant, elle contrevient aux principes mêmes qui régissent le TAFTA et donc à nos intérêts. Elle fausse la libre concurrence. Ce genre de service doit être soumis aux règles du marché. La ville de Cornajac a donc commis une faute inadmissible. Ce sont 3 millions d'euros de pertes que nous estimons avoir subies en 2 ans. C'est donc cette somme que nous réclamons en réparation de nos préjudices. Faites voir. Votre dossier. Oh. Messieurs, la ville de Cornajac n'a pas pu avancer des éléments de défense suffisants. Cependant, compte tenu de sa bonne foi, nous la condamnons à payer la somme réduite de 2 millions d'euros seulement à la PIR. La prochaine fois, monsieur le maire, respectez mieux les règles du marché et faites-le savoir à vos autres collègues maires. Mais vous allez nous tuer. Alors, sachez que nous sommes toujours prêts à négocier et renoncer à cette sentence. Il suffit que vous annuliez immédiatement vos contrats abusifs et que vous vous engagiez en faveur de l'ouverture des marchés dans votre commune et dans votre département. Mais ils sont complètement fous. Cette décision va ruiner Cornajac. Hier, j'ai vu le maire de Cossac. Après les articles dans la presse, il ne veut plus de viande maintenant. Et si ces gens s'attaquent à la cantine et à la santé de nos enfants, pourquoi pas à l'école elle-même tant qu'on y est? L'éducation, banco. Privatisation de toutes les écoles, récupération de toutes les données sur les enfants depuis la maternelle, on pourra rationaliser au mieux l'adaptation du système scolaire aux besoins de l'économie. Le rêve!
Messieurs, estimez-vous heureux que les règles du TAFTA aient été assouplies par ce tribunal? Quelle merveille ce tribunal TAFTA! 3 arbitres, ils sont partis les arbitres. 3 arbitres choisis parmi les meilleurs spécialistes des meilleurs cabinets. C'est parfait. Je commençais à en avoir sérieusement assez de tous ces tribunaux publics et de leurs décisions partisanes. Et puis, j'ai gagné, bien sûr. Oui, vous avez gagné, c'est vrai, mais vous n'avez gagné que contre une ville. Avec le TAFTA, on peut s'attaquer à n'importe quelle collectivité. Alors moi, ce n'est pas une ville que j'ai envie d'attaquer, mais un État. Politique mondiale. Le nom de notre rubrique a changé. Elle s'appelle désormais Commerce mondial. Victoire du groupe EEJ, Insurance International Group, devant le tribunal arbitral international par KO de l'État slovaque. Le ministre de la Santé renonce à la renationalisation du système de sécurité sociale devant la menace d'une indemnisation record. Quand même, c'est ahurissant que tous nos gouvernements acceptent les décisions de ces tribunaux sans se relever. Oui, ils acceptent tous que leur impose ces multinationales et ces vautours de la finance. Des vautours, vous voulez dire des requins assoiffés de profit. Et oui, vous n'êtes jamais rassasiés, jamais satisfaits. Vous arrivez encore à dormir la nuit. Eh bien, petite confidence, quand je me réveille la nuit, je suis sidérée que vos États, soi-disant souverains, aient accepté de confier à 3 arbitres le pouvoir de revoir sans aucune restriction, sans procédure d'appel, toutes les actions de vos gouvernements, toutes les lois votées par vos tribunaux de droit et toutes les lois votées par vos parlements. Mais qu'est-ce que Ben oui, c'est vrai, la nuit, j'avoue, je pense parfois. Mais d'arbitrage! Au piqué, au piqué. Jean-Claude, venez nous aider! Jean-Claude, venez nous aider, s'il vous plaît. Et lui, là, ce qu'il vient de laisser faire en Europe, vous croyez pas que c'est beaucoup plus grave qu'une petite confidence sur mes insomnies passagères? C'est vrai ça, Jean-Claude. Venez par ici 5 minutes. Dites-nous ce que vous avez encore fait. Recommandation. Recommandation, oui, c'est ça. Il a émis une recommandation. Une recommandation qui permet l'exploitation du gaz de schiste, mais sous la condition de respecter des principes communs, sanitaires et environnementaux. Mais c'est quoi cette histoire, Jean-Claude, de respecter des principes communs, sanitaires et environnementaux? Vous êtes malade ou quoi? L'Europe ne doit mettre aucune condition, aucune restriction. Elle doit libéraliser. 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 Prévision pour le secteur pétrolier. Dans une large zone s'étendant du Québec à l'Europe, vent de force 7, mer très agitée. Sacha est fort, dis donc. Ça vient d'en bas. Des passagers écologistes, américains, européens, japonais, qui refusent l'extraction du gaz de schiste
et qui s'appuie sur les décisions des gouvernements irlandais, français, italiens, tchèques, bulgares, québécois. Vous comprenez maintenant que je n'ai pas les mains totalement libres, moi, Jean-Claude Juncker, en Europe. Mais, et puis, laissez-moi finir, je vous prie. Ce n'est qu'une recommandation. C'est pas comme si c'était une directive qui s'imposerait. Et enfin, directive, recommandation, rien ne doit s'opposer au libre-échange généralisé. Écoutez-les quand même, vous allez voir. Bienvenue dans notre empire, désir nos champs, notre eau, il n'y a rien de trop beau, avidité d'avenir, de l'énergie au bien d'autrui, s'enrichir d'un lopin de terre, d'un bout de pays, une fois tout fini, en bonne compagnie, en full camp, bonsoir, au revoir et merci. Vendu, vendu. Dans les champs abandonnés, vendu, on vous aura tout laissé, vendu, sans remords et sans dépit, vendu, une zone de pluie. Il nous reste à contempler la terre inondée, la terre souillée, retournée, détournée, terre sans saison, bassin de décantation, les tuyaux empilés, les machines alignées, du bruit, encore du bruit et l'air empuanti. Et que dire de nos lacs, nos rivières que l'on capte, de nos sources et nos nappes phréatiques, économiques. Vendu, depuis longtemps. La guerre d'antan. Vendu, depuis longtemps. Vendu. À coups de produits chimiques, qu'on injecte et qu'on applique, à la cadoue partout, une boue pathétique. Alors qu'ici le soulier, j'ai envie de crier dans un délire qui n'a rien de psychédélique. Ce que c'est au juste votre gaz de schiste, c'est quoi cette arnaque? Une énergie durable, un contrat dans le sable. Citoyens, debout, mais où êtes-vous? Gens d'ici, voisins pour la vie, on se tient ensemble réunis en démocratie. N'attendons pas le gouvernement. Lui, il sait depuis trop longtemps. Complicité, démagogie, finance et industrie. Le pouvoir composé, les intérêts concertés. Je mets en cause l'État, mais cela me fait mal. Car l'État, c'est vous et moi. Vendu. Depuis longtemps. Vendu. La terre d'antan. Vendu. Depuis longtemps. Vendu. Aux pétrolières et filiales, relations multinationales, asservies au profit, aux dépens de la vie. Casières impératrices, tout à votre vice, vous violez sans répit la terre qui est nourrice. Vendu. Collusion de bons droits légal et politique, des cartels frénétiques, à même les fonds publics. Vendu. Depuis longtemps, Vendu. la terre d'antan, vendue depuis longtemps. Maintenant. Non mais sérieusement, empêcher à donner des entreprises de fourrer dans les sous-sols européens. Mais c'est un scandale. Non mais ils veulent nous refaire le coup de Saint-Laurent au Québec ou quoi? Mais eux aussi ils ont des baleines à protéger. Et si ça continue, on va revenir à la bougie. C'est n'importe quoi.
Je suis d'accord. Montre-leur la force de notre épée. Montre-leur ce que doit être un vrai marché libre, libéré de toutes ces contraintes et de tous ces règlements inutiles et passifs, pondus par des ignares. Montrons-leur notre puissance de feu. Mettons toute notre flotte de traités bilatéraux plein gaz en Afrique, au Moyen-Orient, le Trans-Pacifique et notre magnifique transatlantique, le TAFTA. Nous avons attaqué l'Égypte et son salaire minimum. Attaquez! Nous avons attaqué l'Allemagne et sa sortie du nucléaire. Attaquez! Nous avons dépouillé la GCS. Dépouillez! Nous avons dégagé la mine d'accord sur les investissements. Dégagez! À Paris, à Grenoble, à Berlin, la gestion de l'eau a été remunicipalisée. Remunicipalisez! Nous avons attaqué le Pérou. Régie publique pour les ordures. Régie publique! Et nous, on a attaqué le Pérou et ses politiques contre les déchets toxiques. Attaquez! Attaquez l'Uruguay et l'Australie pour ses décrets anti-tabac. Attaquez! À bas la privatisation sur les données personnelles. Stop aux arbitres sans droit ni loi! Amis, AGCS, coulez! TAFTA, CETA, TISA, on les coulera! Bienvenue à ce dernier bulletin météo. En raison de possibles grands changements climatiques, nous ne sommes pas en mesure de vous annoncer des prévisions fiables. Cependant, des perturbations sont à prévoir.